messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du journal universitaire qui vous met au cœur de l'actualité dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Débutons ce journal par le lancement du projet Recherche-Action le week-end dernier par la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Kinshasa en collaboration avec celle de l'Université de Genève et de l'Université pédagogique nationale. L'objectif est de favoriser l'accès à l'eau potable dans les communes défavorisées et périphériques de Kinshasa, cas de la commune de Bumbu et de Mongafula. Reportage de Jemimon Kassi, Exaucé Bambi et Georges Ntilumbi. Enfin, les habitants de la commune de Bumbu et celle de Mongafula auront accès à l'eau potable, équitable et durable grâce à la mise en place du projet de développement dénommé Recherche-Action par le chercheur de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Kinshasa en parfaite collaboration avec celle de l'Université de Genève et l'Université pédagogique nationale. Ceci dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l'enseignement et la recherche en sciences de l'environnement perçu son cycle. Au cours de cette cérémonie du lancement du dit projet de développement, le professeur Modeste, vice-doyen chargé de l'enseignement à la Faculté des Sciences et Technologies de l'UNIKIN, a, au nom de son doyen empêché, accueilli chaleureusement le participant avant de circonscrire cet événement qui s'aligne à la dernière mission de l'université, celle de rendre service à la communauté. S'en est suivi de la présentation du projet Recherche-Action par le professeur John Poté de l'Université de Liège et le professeur Crispin Moulage de l'UNIKIN. Tour à tour, ces derniers ont précisé que ces projets visent entre autres l'amélioration des santé de personnes vivant dans des zones périurbaines à faible revenu, l'amélioration d'accès aux services d'hygiène en produisant localement de l'hypochlorite de sodium par le bénéficiaire formé et en sensibilisant les populations locales sur la bonne pratique d'hygiène avec la participation de partenaires, car les études menées par ces chercheurs à Kinshasa ont démontré une forte contamination bactériologique par la majorité des points d'eau, ont souligné ces derniers. Est né du constat selon lequel dans les communes périphériques de la ville de Kinshasa, notamment à Bumbu et à Mongafula, la population n'a pas accès à l'eau potable distribuée par la régie des eaux. Alors il recourt à des eaux des sources, eau de puits, eau parfois eau des rivières pour les usages domestiques. Et dans nos études, nous avons constaté que bien qu'il y a des puits parfois aménagés et d'autres dans la majorité non aménagés, alors ces puits avaient des problèmes du point de vue microbiologique. Il y avait plusieurs activités qu'il fallait mener avant d'arriver au lancement, notamment
contacter les bénéficiaires, faire des entretiens, expliquer en quoi ça va les concerner, l'implication aussi des autorités politico-administratives. Et puis, comme ça nécessitait aussi d'implémenter une technologie dans le milieu, il fallait aussi acquérir cette technologie. Et maintenant que nous avons tous les éléments là, c'est comme ça que nous lançons le projet. Il y a le Fonds national suisse de la recherche scientifique qui a financé les recherches de base, que nous appelons les recherches fondamentales. Maintenant, il y a la Fondation Athéna de Genève, en Suisse, qui a financé, qui a apporté son soutien financier pour que nous puissions exécuter. Présent dans la salle, le président du conseil scientifique, le professeur Pius Piana, n'a pas manqué de placer un mot avant de lancer le projet Recherche Action. L'eau est à la base de toutes les vies et c'est une ressource indispensable non seulement pour le maintien de la vie et de la santé humaine, mais également pour la préservation des écosystèmes et de toutes les activités économiques. Au nom du directeur de Kinshasa, je lance le début des travaux de ce projet. Une photo de famille a sanctionné cette activité. À la fin de cette cérémonie du lancement du projet Recherche Action, le représentant des 2 communes bénéficiaires du projet ont témoigné leur joie au micro de Gémimon Kassi, Exaucé Mbambi sur les images de Georges Ndilumbi. Grand merci vraiment, c'est ce que nous attendions. Propre. Or, il y a des microbes. Une telle initiative mérite les félicitations de tous, car mettre à la possession de la population de l'eau purifiée va nous permettre de lutter contre d'autres maladies. Nous disons un grand merci aux initiateurs. Clôture de première journée scientifique organisée par Leadership Academy University. La relance de recherche par les services à la communauté a été l'objectif poursuivi à ces assises. Valangolou pour les commentaires. Pour pouvoir prendre une décision. Donc, alors on va... Des jours ont suffi à cette communauté universitaire de renforcer leurs capacités intellectuelles à l'issue de ces maîtres scientifiques dignes de son nom. Au cœur du débat, les éminents scientifiques et chercheurs ont cogité autour de la question de l'heure, à savoir l'université et politique face à la gouvernance stratégique pour le développement. Le professeur Daniel Kawata, recteur magnifique de Leadership Academy University, donne la quintessence de ces journées scientifiques. Avoir l'engouement des étudiants, les sujets développés et tous les échanges que nous avons eus, nous sommes satisfaits et nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, mais déjà ça nous donne une idée de comment nous allons multiplier ce genre de journées et enrichir avec d'autres thèmes qui sont importants à aborder dans notre situation actuelle. Nos attentes, c'est triple. D'abord, premièrement, nous sommes en train de créer la culture scientifique auprès des étudiants pour qu'ils s'habituent aux séminaires, aux rencontres en dehors de leurs cours réguliers. Deuxièmement, nous sommes en train de créer un système de complémentarité par rapport aux cours qui se donnent déjà. Ici, nous avons la possibilité de discuter avec les gens de l'extérieur et que les étudiants, toutes les facultés confondues, puissent être réunis pour évaluer ensemble les titres ou les thèmes qui nous intéressent tous. Et en troisième lieu, nous sommes une institution de recherche. Nous devons avancer dans notre manière de trouver des voies et moyens pour apporter notre contribution à la science, dans un sens, et aussi dans notre pays. Pour sa part, le professeur Fouladi Lombo, secrétaire général à la recherche de Leadership Academy University, pense que l'université ne peut pas vivre sans de telles activités. Et il estime que l'université et les politiques doivent collaborer pour une bonne gouvernance.
L'université ne peut pas vivre sans organiser des activités comme celle-là. C'est ça qui fait la respiration de l'université, parce que l'université, j'avais dit que c'était un lieu du savoir, mais aussi de production de connaissances. Et ce que nous avons fait ici, nous allons produire toutes ces connaissances-là dans les premiers numéros de notre revue scientifique de LAI qui s'appelle Revue africaine des recherches interdisciplinaires leadershipistes. Leadershipistes comme les pistes de leadership. Université et politique, c'est parce que souvent, comme nous l'avons entendu dans certaines conférences, souvent il y a beaucoup de couacs entre l'université et la politique, alors que les deux entités sont appelées à collaborer pour le développement de la nation. Parce que l'université réfléchit et met à la disposition des politiques les fruits de ces réflexions pour que les politiques puissent transformer cela en décisions. Et ces décisions sont maintenant mises en œuvre par tous les acteurs de développement dans la société. Outre les interventions du jour, ces premières journées scientifiques ont été marquées par la remise de brevets de mérite et quelques cadeaux de la MONUSCO à quelques personnalités qui ont vu naître Leadership Academia Université, qui totalise en ce jour 10 ans d'existence. C'est le cas de son initiateur, le professeur Daniel Kawata, le secrétaire général à la recherche Ladi Lombo, le professeur docteur Rémi Paul Eyale Bossela et bien d'autres. Et les 10 est clôturé le 11 août 2023 après la lecture du rapport final par les rapporteurs de ces journées scientifiques. Notons que ces travaux seront gravés sur le revue africain de recherche interdisciplinaire Leaderpiste de Leadership Academia Université qui est en cours d'élaboration. Au sortir de cette activité, quelques participants ont livré leurs impressions de satisfaction pour la réussite de ces premières journées scientifiques. Suivez. L'impression, c'est juste d'encourager. L'université est jeune, mais elle produit déjà des éléments palpables et visibles. Quand elle arrive à organiser de telles activités, je crois qu'elle est en train de montrer qu'elle est arrivée à une certaine maturité. Bon, on nous a parlé de l'importance d'indexer ou carrément de travailler en partenariat avec la politique, parce que nous sommes étudiants aujourd'hui, mais demain, après-demain, nous sommes appelés à diriger ce pays. Donc plus nous sommes en communion, en partenariat avec les autorités politiques, cela nous permet à nous d'avoir une image ou une idée de comment nous devons gouverner demain après-demain. Alors nous nous sentons très heureux, mais aussi reconnaissants à l'égard de notre université parce que c'était très important. Il ne s'agit pas seulement de se retrouver dans un cadre où on nous enseigne une matière et nous allons réfléchir de notre côté, mais il s'agissait de se réunir tous ensemble, que ce soit les enseignants, mais aussi les étudiants, réfléchir autour des thématiques bien précises. Parce que la connaissance est évolutive et pour ça il fallait un peu sortir du cadre habituel et d'exposer de manière commune la connaissance, et pour ça nous nous estimons très reconnaissants pour cette activité. Pensez-vous que l'homme politique aussi a pouvoir prendre la relève de demain, parce que le développement se fait par une vision qui découle d'un projet de développement. Donc par rapport à ça, il faudrait qu'ils puissent se rassurer que les étudiants que nous sommes suffisamment outillés et instruits pour que nous puissions être responsables dans... Il a défendu publiquement son mémoire d'études approfondie sur la pertinence du factoring dans la gestion des créances commerciales des entités congolaises Simulation au cadre de la Société nationale d'électricité et de la Régie des distributions d'eau. Pour les récipiendaires du jour, Dianda Moulala Basile de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a porté son choix sur la nécessité de l'application de la facturage dans la gestion des créances commerciales pour optimiser la gestion des trésoreries par les recours du mécanisme de la facturage et ainsi combler les vides du besoin de financement de manière performante et d'assurer les recouvrements de leurs créances. Partant de sa recherche, le chef des travaux Basile Dianda a expliqué au jury et au public comment la SNEL et la Régie des eaux étant des entités commerciales qui ne dépendent que des ressources financières provenant des recettes réalisées connaissent les problèmes des créances
défaillances irrécouvrables suite au non-paiement des factures qu'elles remettent à leurs clients. Après plusieurs échanges avec les examinateurs, l'impétrant a fait savoir que les contraintes du factoring en République démocratique du Congo sont résumées sur le fait que le climat des affaires est défavorable et médiocre, ce qui crée le manque de confiance et surtout la lenteur des activités et le manque d'un cadre réglementaire en matière de technique. Après échange fructueux, le travail de Basile Dianda est déclaré recevable avec mention grande distinction. Le jury a pris la décision de recevoir les projets nous présentés et d'accorder aux 10 travaux la mention grande distinction. Les enjeux du factoring seraient caractérisés par une crise économique et financière des entreprises qui enfonceraient le pays dans le sous-développement sans précédent dans les cas d'une part et d'autre. Satisfait de joie, le chef des travaux Dianda Basile s'exprime en ces termes. On a proposé cette technique qui aide ces trois possibilités. Donc cette technique va aider les entreprises tant au niveau de la facturation, tant au niveau des financements. Vous pouvez aussi avoir un financement sans aller à la banque qui va vous demander bien d'autres choses et vous donner un plafond de crédit. Ici, avec Techniance, tu peux avoir un financement jusqu'à 100% du chiffre d'affaires moyennant déduction des frais du facteur. Donc c'est une technique très moderne qui peut aider les entreprises à sortir du spectre de la mauvaise gestion des créances financières. Le directeur général Kabasele devant ses étudiants, l'ISP Tekin, face à son histoire et son avenir. C'est le thème de la conférence organisée par la coordination estudiantine de l'ISP Tekin le week-end dans le but d'évaluer les actions de l'RDG depuis son accession à la tête de cet alma mater. C'était dans la salle polyvalente de cette institution universitaire. Magloire Landou et Blaise Boucha signent cet élément. Évaluer à mi-parcours le travail de l'actuel DG de l'ISP Tekin, le professeur Kabasele Yenga, de 2 mois après sa prise de fonction, c'est le but principal poursuivi par la coordination estudiantine de l'ISP Tekin en organisant cette conférence placée sous le thème DG Kabasele devant ses étudiants, l'ISP Tekin face à son histoire et son avenir. Pour ce faire, le directeur général, le professeur Kabasele Yenga, a tenu son exposé axé sur 5 chapitres, à savoir les contentieux, l'enseignement et la recherche, la coopération, les innovations et l'avenir de l'ISP Tekin qui s'annonce prometteur. Par la même occasion, le professeur Kabasele Yenga a épinglé les contentieux qu'a son établissement à Litigombe, tout en demandant à tous ceux qui veulent déguerpir l'ISP Tekin de ses terres de cesser, car il est protégé par l'ordonnance présidentielle. Les étudiants ont organisé une grande convention estudiantine, bien sûr, pour évaluer les 2 mois de mes activités en tant que directeur général. Nous avons pu faire quelque chose, essayer de clôturer l'ISPT vis-à-vis de tous ses voisins qui veulent vraiment la mort de l'ISPT. Et nous pensons que les étudiants ont lancé un appel au chef de l'État, au Premier ministre Sama Lukonde et au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et aussi à tous les services spéciaux, l'ANER, CNES, de pouvoir faire quelque chose pour éviter le pire, c'est-à-dire que Litigombe, le collège de la Salle, disent à haute voix, avec le soutien du prélat catholique et des frères des écoles chrétiennes, ils disent à haute voix que d'ici la rentrée scolaire, il y aura un chaos à l'ISPT. Donc, quand les gens projettent le mal, il faut arrêter le mal avant le mal. Voilà pourquoi on s'est retrouvés pour se parler, pour voir comment est-ce que nous devons nous comporter, pas comme des voyous, mais pour protéger l'ISPT. À son tour, le président des étudiants de l'ISP Tekin, Lévi Munezawa Mougou, a dans son intervention loué les mérites du DG et son équipe avant de leur exhorter de continuer dans cet élan. Ce n'était pas une journée comme les autres, ce n'était pas aussi une simple conférence, mais nous nous sommes réunis ici avec tous les étudiants et les anciens de l'ISP Tekin
pour parler et voir l'avenir de l'ISPT. Et l'émergence surtout, c'est que nous voulons tous pour l'ISPT. C'était vraiment une journée où tout le monde était au rendez-vous et surtout beaucoup plus le professeur Kabassé Yenga, le directeur général, qui a expliqué, éclairé surtout la vision qu'il a pour notre cher établissement. Je vais faire aussi un appel, remercier premièrement les comités de gestion et aussi la coordination étudiantine qui m'entoure, mais beaucoup plus les étudiants de l'ISPT qui ont pris cet engagement au cœur, mais surtout faire un appel aux autres jeunes de voir aussi l'ISPT. De voir l'ISPT parce que le meilleur est ici à l'ISPT, mais beaucoup plus les autorités. Parce que comme le professeur vient de l'insinuer, nous sommes les gens qui forment. À l'ISPT, c'est former pour transformer. Alors je crois que si le gouvernement faisait un regard à l'ISPT, ça sera une bonne chose pour cette nation congolaise. Cette conférence a fait intervenir plusieurs personnes telles que le chef de section M. Jean-Marie Niamougidi, qui a brièvement présenté l'historique de l'ISPT Kin, un ancien étudiant de l'ISPT Kin qui prône le changement sur tout le plan, et M. Emmanuel qui a ouvert officiellement les activités du forum ISPT Kin Today qui accompagnera l'émergence de cet alma mater. Il s'y est de noter que l'évolution de l'ISPT Kin à tous les niveaux reste le cheval des batailles de toute la communauté de cet établissement. 400, c'est le nombre de serviteurs de Dieu lancés sur terrain par l'école supérieure biblique et théologique et les collèges bibliques Arvignon le week-end. C'était au cours d'une cérémonie de remise des diplômes et des brevets B1, BD et B3 par le pasteur docteur Jean-Baptiste Kembo à l'UMCA dans la commune de Kalamou. Nisha Kalunga a été présente pour le compte de notre rédaction. L'esplanade de l'IMCA située dans la commune de Kalamou a vibré au rythme de la cérémonie de remise des diplômes des graduats aux lauréats de l'école supérieure biblique et théologique et SPT en cycle, communément appelée École du devenir, ainsi que la remise des brevets aux participants à la formation au collège biblique Arvignon. Au total, 400 serviteurs de Dieu sont lancés sur terrain pour la croissance de l'église Corps du Christ par le pasteur Dr Jean-Baptiste Kembo de l'église Arbre de Vie, Guérison et Nourriture des Nations. Daniel. Après la bénédiction du patriarche Kelani au couple pastoral Kembo et la remise symbolique des diplômes, le pasteur Dr Kembo a exhorté les lauréats du jour à faire preuve d'humilité pour apprendre, car la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il a également profité de cette cérémonie pour faire un appel à l'assistance de participer à la conférence sur le mariage à Pax du 13 au 17 août 2023. Pour la convention qui commence déjà demain de 13 au carrefour de Jeunes à Matongé, nous enseignons sur le mariage à Pax. À Pax qui veut tout simplement dire unique, qui veut dire le mariage qui ne s'effrite pas, le mariage qui ne comporte pas de pensée ou d'arrière-pensée de divorce et de remariage par après. On se marie une seule fois pour toute la vie et nous prions que le Seigneur puisse attirer encore des couples, des fiancés, des célibataires, celles et ceux qui sont blessés par le mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par le mariage, par le divorce, par la séparation. Ben, venez apprendre certains principes. Pour la plupart, ça sera du nouveau. Hein, la Bible est toujours nouvelle pour celui qui écoute le Saint-Esprit. Ici est de signaler que plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui s'est clôturée dans une ambiance festive. Parlons encore de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août de l'année. À cette occasion, l'ASBEL Congo pour tous, regroupant les jeunes vivant avec handicap de la ville de Kinshasa, ont fait et présenté une plaidoirie aux autorités de la ville et du pays en leur demandant la vulgarisation en rapport avec leur physique pendant la période électorale. Ils sont tous au micro de Lydie Bomouné et Nana Wambenga.
C'est une journée qui a pour objectif de promouvoir le jeune. Alors quand nous parlons de la promotion de la jeunesse, nous ne devons pas mettre de côté une couche, parce que cette couche aussi représente une partie importante de la jeunesse et l'État a vraiment l'obligation de s'occuper d'eux, a vraiment l'obligation de les prendre en charge afin qu'eux aussi puissent participer à la part de la richesse nationale. Tout ce que nous constatons est que nous travaillons, nous sommes en train de militer pour la cause de cette catégorie de personnes depuis Belle-Irette où nous sommes dans l'humanitaire. Mais fort malheureusement, l'État ne nous accompagne pas vraiment dans nos efforts. Alors tout ce que nous pouvons lui demander est que son prochain regard doit vraiment être figé dans cette catégorie de personnes. Il constitue une main-d'œuvre importante pour la République, même pour l'électorat. Parce que ces gens que vous voyez ici, ils votent et ils se sont enrôlés aussi. Ce sont des potentiels électeurs. Donc ils sont là, ils peuvent aussi se prononcer et ils peuvent aussi donner un coup de main important pour la République. Oui, comme nous venons de le dire, nous demandons au gouvernement de prendre en compte l'existence de cette catégorie de personnes. Ces jeunes sont là, nombreux parmi eux ont étudié et c'est une couche de la population que l'État a l'obligation d'exploiter. Alors nous demandons à notre État de regarder leurs causes et puis de les prendre en charge, de les promouvoir dans les différentes activités qu'ils sont en train de faire. Cette journée a été instituée par les Nations Unies. Nous sommes là pour plaider afin que ces jeunes soient réhabilités dans leurs droits, conformément à l'article 58 de la Constitution qui exige la répartition égale de la richesse nationale. C'est-à-dire, nous prenons une distribution juste et équitable de la part de la richesse de notre pays, parce que nous avons remarqué que ces catégories de jeunes sont mis dans les oubliettes et par l'État et par le reste de la société. Raison pour laquelle nous prenons l'inclusion, nous prenons le vivre ensemble pour qu'eux aussi trouvent leur part dans la société. Direction la commune de Kinsenso pour parler de la conférence débat sur la détection des mensonges organisée par la structure Collège du Savoir. Cette activité a eu lieu le week-end dernier. Elidi Bomouné et Nene Wambenga pour les détails. Nous aussi, nous allons citer quelqu'un. La salle de fête du État-Mour de Kisenso a servi de cadre pour la tenue de cette conférence débat axée sur la détection du mensonge, initiée par la structure Collège du Savoir le week-end dernier pour mettre en lumière les techniques et les secrets du mensonge. Au cours de cette conférence, 4 intervenants ont présenté leurs perspectives, méthodes spécifiques pour détecter les mêmes mensonges, entre autres l'analyse de réflexes, les micro-expressions, l'observation des indices et les paroles verbales et non verbales. Pour Josué Mbwangi, les réflexes inconditionnels aident à énumérer les indices pour détecter les mensonges. Donc nous avons organisé cette activité dénommée conférence débat. Nous avons débattu tout autour du sujet qui est la détection des mensonges. On a voulu enseigner à nos camarades, à nos frères et sœurs comment vous pouvez détecter un menteur qui se tient devant vous avec des discours faux. Juvenal Malamba a à son tour souligné que la joie, la surprise, la honte, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur sont des signaux les plus faciles pour distinguer la vérité et les mensonges. Essayez de rappeler que cette conférence axée sur la détection du mensonge a permis à l'assistance à développer la compréhension et la maîtrise de ces méthodes et techniques. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, assisté par Dorcas Nabitou et Georges Nzulumbi, réalisé par Emmanuel Lema et Djibril Mzouzi sous la coordination d'André Mouchon de Machara. Quant à moi, je vous dis un bon début de semaine.